Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand il entendit le moteur de sa nouvelle voiture vrombir dans l'allée. Il bondit hors du lit, encore en pyjama, et courut à la fenêtre de sa chambre. Là, sous la lumière blafarde du lampadaire, il vit son père au volant de la Peugeot qu'on lui avait offerte pour ses 22 ans. La veille au soir. La voiture s'éloigna dans la nuit pluvieuse de Lyon, emportant avec elle non seulement un cadeau, mais aussi le peu de confiance qu'il avait encore en sa famille. Ce n'était pas un vol ordinaire, c'était une punition. Un message clair, tu n'es pas le bienvenu ici si tu es comme ça. Alexandre sentit ses jambes fléchir, il s'assit par terre, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le matin suivant, l'atmosphère dans la maison familiale était électrique. Sa mère, Marie, évitait son regard en préparant le petit déjeuner, tandis que son père, Pierre, lisait le journal comme si de rien n'était. Alexandre descendit les escaliers, les poings serrés, et confronta directement son père. « Pourquoi as-tu pris ma voiture ? C'était mon cadeau d'anniversaire. » Pierre leva les yeux, son visage durci par des années de principes rigides. « Parce que nous avons découvert tes secrets. Tes messages avec ce garçon. Julien. Nous ne tolérons pas ça sous notre toit. La voiture est à nous maintenant, considère ça comme une leçon. » Marie intervint faiblement, « Alex. Nous t'aimons. Mais c'est contre nature. Pense à ce que diraient les voisins. » L'église, Alexandre sentit une rage bouillonnante monter en lui. Il avait toujours su que sa famille était conservatrice, attachée aux traditions catholiques. Mais il n'avait pas imaginé une telle trahison. Julien, qu'il avait rencontré à l'université 6 mois plus tôt, était devenu son refuge. Son premier amour véritable. Leurs échanges étaient innocents, tendres, mais pour ses parents, c'était une abomination. Alexandre quitta la maison sans un mot de plus, marchant sous la pluie vers le métro. Il appela Julien, sa voix tremblante. Ils savent tout. Ils ont pris la voiture. Julien, de l'autre côté de la ligne, répondit calmement, viens chez moi. On va trouver une solution. À 24 ans, Julien était plus mature, ayant déjà affronté le rejet de sa propre famille à Paris, où il travaillait comme graphiste. Il avait fui une petite ville du sud pour vivre librement. Et maintenant, il offrait à Alexandre un havre de paix. Quand Alexandre arriva à l'appartement modeste de Julien dans le quartier de Montmartre, il s'effondra dans ses bras. Je ne sais pas quoi faire. Il me déteste. Julien le serra fort. Non. Ils ont peur. Mais toi, tu es fort. On va traverser ça ensemble. Pour la première fois, Alexandre se sentit vu, compris, sans jugement. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait, était-ce vraiment le bon choix ? Sacrifier sa famille pour un amour naissant ? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions hâtives. Alexandre décida de ne pas retourner chez ses parents, optant pour le canapé de Julien en attendant de trouver un boulot stable. Il était étudiant en littérature à l'université de Lyon. Mais avec cette crise, ses notes chutaient. Ses amis, pour la plupart hétéros et inconscients de sa sexualité, le bombardaient de questions, pourquoi tu as quitté la maison ? Il esquivait, prétextant un désaccord familial. Mais intérieurement, le conflit le rongeait. Chaque nuit, il repensait au sermon de son père sur la moralité.
Au regard des approbateurs de sa mère lors des dîners dominicaux. Était-il vraiment, contre nature, la société française? Malgré ses lois progressistes sur le mariage gay. Garder des poches de conservatisme. Surtout dans les familles comme la sienne. Où la religion dictait les normes. Un appel inattendu vint bouleverser tout ça. C'était son grand-père. Henri. Qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Henri vivait seul dans une vieille maison à la campagne. Près de Dijon. Après la mort de sa femme. Alexandre. J'ai entendu pour la voiture. Viens me voir ce week-end. Il faut qu'on parle. Alexandre hésita. Mais Julien l'encouragea, vas-y. Peut-être qu'il te soutient. Le voyage en train fut tendu, Alexandre imaginait le pire. Un autre rejet. Pourtant. Quand il arriva, Henri l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. Mon garçon. Tes parents sont des idiots. L'amour. C'est l'amour. J'ai vu assez de guerres pour savoir que la haine ne mène nulle part. Alexandre fut stupéfait. Henri. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Révélait une ouverture d'esprit inattendue. Ils passèrent la soirée à discuter, Henri parla de ses propres regrets. D'amitié perdue à cause de préjugés. Ne laisse pas leur ignorance te détruire. Vis ta vie. De retour à Paris. Alexandre se sentit revigoré. Il confronta ses parents par téléphone. Exigeant des explications. Pierre fut intransigeant, si tu continues avec ce garçon. Tu n'es plus notre fils. Marie pleura. Mais ne contredis pas son mari. Alexandre raccrocha. Le cœur brisé. Mais déterminé. Il trouva un petit job comme barista pour subvenir à ses besoins. Et sa relation avec Julien s'approfondit. Il sortait discrètement. Évitant les regards scrutateurs. Mais dans l'intimité. Leur lien était pur. Soutenant. Pourtant. Des doutes persistaient, et si ses parents avaient raison? Et si cette vie le menait à l'isolement total? La pression sociale pesait lourd, à l'université. Des rumeurs circulaient. Et Alexandre se sentait observé. Jugé. La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire chez un ami commun. Alexandre y alla avec Julien. Assumant pour la première fois publiquement leur couple. Les réactions furent mitigées, certains applaudirent. D'autres murmurèrent. Un cousin éloigné. Informé par ses parents. L'approcha, tu sais que tu détruis ta famille. Pense à ta mère. Alexandre riposta, et eux. Ils pensent à moi? Mais intérieurement. La culpabilité le rongeait. Était-il égoïste? Ce soir-là. Rentrant avec Julien. Il confia, peut-être que je devrais tout arrêter. Pour la paix. Julien secoua la tête, non. Alex. C'est ta vie. Pas la leur. Mais le doute s'insinuait. Comme un poison lent. Henri appela à nouveau. Sentant le malaise. Viens passer quelques jours ici. J'ai quelque chose à te dire. Alexandre accepta. Espérant du réconfort. À la campagne. L'air frais apaisa son esprit tourmenté. Henri. Affaibli par l'âge. Révéla son secret, j'ai un cancer. Mon garçon. Pas longtemps à vivre. Mais je veux que tu saches, dans mon testament. Tout est pour toi. La maison. L'argent. Tout. Pas pour tes parents. Ils ont assez. Alexandre fut choqué.
Pourquoi? Henri sourit faiblement, parce que tu es honnête avec toi-même. Ils vivent dans le mensonge. Cette révélation changea tout, Alexandre se sentit validé. Mais aussi accablé par la responsabilité. Rentré à Paris. Il garda le secret. Mais la nouvelle force en lui grandit. Ses parents, ignorant tout, continuèrent leur silence punitif. La relation avec Julien évolua, ils parlèrent d'avenir. De vie commune. Mais les ombres du passé planaient. Alexandre reçut un message de sa mère, « Reviens. Change. Nous t'aimons. » Il hésita. Déchiré entre amour filial et authenticité. Julien le soutint, « Choisis-toi d'abord. » Pourtant. La nuit. Alexandre pleurait. Imaginant une vie sans famille. La société française. Avec ses débats sur l'identité. Amplifiait ses tourments, il lisait des articles sur le rejet des jeunes LGBT. Se reconnaissant dans chaque histoire. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade de conflits. Alexandre, fortifié par le soutien d'Henri, décida de confronter ses parents en personne. Il prit le train pour Lyon. Le cœur serré. À la maison. L'accueil fut glacial. Pierre l'attendit dans le salon. Bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux ?» Alexandre respira profondément, « Ma voiture. » Et une explication réelle. Marie. En larmes. Intervint, « Alex. Nous avons peur pour ton âme. L'Église dit que c'est un péché. » Alexandre explosa, « Et voler le cadeau de votre fils. C'est quoi? De l'amour? » Pierre se leva, « Nous protégeons la famille. Si tu persistes, pars pour de bon. » Alexandre quitta la maison. Emportant seulement quelques affaires. Le cœur en miettes. Sur le chemin du retour. Il appela Julien, « C'est fini avec eux. » Mais intérieurement, la douleur était insoutenable, il se sentait orphelin. Abandonné. À Paris. Julien devint son ancre. Ils emménagèrent ensemble dans un petit studio, partageant les factures et les rêves. Julien, avec son job stable, aidait Alexandre à finir ses études. Leur amour grandissait. Fait de petits gestes, des dîners improvisés. Des promenades le long de la Seine. Pourtant, Alexandre luttait contre des crises d'angoisse. Et si je regrette? Si je perds tout pour rien? Julien répondait, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Mais la société n'était pas toujours clémente, au travail. Alexandre surprit des collègues murmurer sur « ces gays qui s'affichent ». Il se sentait vulnérable. Exposé. Henri s'affaiblissait rapidement. Alexandre passait des week-ends à Dijon. Veillant sur lui. Lors d'une visite, Henri confia, « J'ai vu des hommes comme toi pendant la guerre. Des amitiés profondes. Cachées. Ne cache pas qui tu es. » Ces paroles renforcèrent Alexandre. Mais la mort imminente d'Henri ajoutait une couche de tristesse. « Promets-moi de vivre librement. » dit Henri. Alexandre promit. Les larmes aux yeux. De retour à Paris. Une trahison inattendue frappa. Un ami d'enfance, informé par ses parents, contacta Alexandre, « Tes parents disent que tu es malade. Que Julien t'a manipulé. » Furieux. Alexandre appela sa mère, « Comment osez-vous » Marie sanglota, « Nous voulons te sauver. » Cette manipulation brisa quelque chose en lui, la confiance était irrémédiablement perdue. Julien, apprenant ça, proposa, « Coupons les ponts définitivement. »
Mais Alexandre hésitait. Déchiré par la loyauté filiale. La tension sociale s'intensifia. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Alexandre et Julien participèrent. Main dans la main. Des contre-manifestants hurlaient des insultes, rappelant les préjugés persistants. Alexandre se sentit fort, mais aussi terrifié. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» demanda-t-il à Julien. « Oui. Pour nous. » Leur relation, testée par ces épreuves, se solidifia. Henri mourut paisiblement un mois plus tard. Alexandre, dévasté, organisa les funérailles. Ses parents arrivèrent. Tendu. Pierre murmura, il était vieux. Mais Alexandre bouillonnait. Au cimetière, il pleura seul. Julien à ses côtés. Le notaire contacta Alexandre peu après, « Votre grand-père vous a tout légué, la maison. Les économies. Environ 200 000 euros. » Alexandre fut abasourdi. Ses parents, apprenant la nouvelle, explosèrent de rage. Pierre appela, « C'est injuste. Il était sénile. » Alexandre riposta, « Non. Il m'aimait tel que je suis. Vous m'avez rejeté. » Cet héritage changea tout. Alexandre vendit la maison. Investit dans un appartement plus grand à Paris. Financièrement indépendant, il se sentit libéré. Mais la victoire était amère, ses parents intentèrent une action en justice, arguant que le testament était influencé. « Tu nous as volé notre héritage », accusa Marie. Alexandre, avec Julien, engagea un avocat. Le procès devint un champ de bataille familial, exposant les préjugés au grand jour. Durant les audiences, Pierre témoigna, « Mon fils est perdu à cause de cet homme. » Julien, appelé à la barre, défendit leur amour, « Nous nous aimons simplement. » Alexandre, témoignant, révéla les détails, la voiture volée, les manipulations. Le juge, impartial, nota les tensions. Intérieurement, Alexandre questionnait, avait-il le droit de tout prendre? Était-ce de la vengeance? La société observait, des articles locaux couvrirent l'affaire, soulignant les divisions familiales sur l'homosexualité. Alexandre reçut des messages de soutien, mais aussi de haine. Julien le protégeait, on gagne ensemble. Pourtant, la culpabilité rongeait Alexandre, voir sa mère briser le hantait. Le verdict tomba, le testament était valide. Alexandre gagna, mais perdit sa famille pour de bon. Pierre et Marie coupèrent tout contact. Alexandre, riche mais seul, se tourna vers Julien. « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Julien répondit, « Oui. Pour ta liberté. » Mais les nuits étaient hantées par des regrets. Avec l'argent, ils voyagèrent, renforçant leurs liens. Alexandre termina ses études, trouva un job d'éditeur. Leur vie semblait stable, mais les cicatrices persistaient. Un jour, un appel anonyme, « Ta mère est malade. » Alexandre hésita, aller la voir signifierait affronter le passé. La nouvelle de la maladie de sa mère frappa Alexandre comme un coup de poignard. Marie avait un cancer, diagnostiqué tardivement. Pierre, par un intermédiaire, l'informa, « Elle ne veut pas te voir. Mais je te le dis. » Alexandre, déchiré, confia à Julien, « Je dois y aller. » Malgré tout,
Julien hocha la tête, je viens avec toi. Le voyage à Lyon fut silencieux. Chargé d'émotions contradictoires. À l'hôpital. Pierre les arrêta, pas lui. Seulement toi. Alexandre insista, Julien et ma famille maintenant. Pierre céda. Mais le regard haineux persistait. Marie. Pâle sur son lit. Leva les yeux. Alex, il s'approcha. La main tremblante. Maman? Je suis là. Elle pleura, pourquoi as-tu tout pris? Nous t'aimions. Alexandre répondit doucement, vous m'avez rejeté d'abord. Pour qui je suis? La conversation tourna en confrontation, Marie avoua ses peurs. Influencée par l'Église et la société. J'avais tort, demanda-t-elle. Alexandre? Ému? Répondit, oui. Mais je t'aime encore. Pierre? Écoutant. Resta muet. Cette visite raviva les blessures, Alexandre rentra à Paris. Hanté par l'image de sa mère affaiblie. Julien le soutint, tu as fait ce qu'il fallait. Mais Alexandre doutait, avait-il été trop dur? La maladie de Marie amplifiait ses conflits internes. Il consulta un thérapeute. Explorant ses traumas. Vous avez choisi l'authenticité. Mais le prix est élevé. Dit le psy. Alexandre acquiesça. Mais la culpabilité grandissait. La société française. Avec ses débats sur la famille et l'identité. Reflétait ses tourments. Des amis gays partageaient des histoires similaires, rejet. Réconciliation partielle. Alexandre se joignit à un groupe de soutien. Trouvant du réconfort. Julien. Jaloux au début. Compris, c'est pour toi. Une trahison surgit quand Pierre contacta Julien secrètement, laisse mon fils. Il reviendra à la normale. Julien refusa. Mais informa Alexandre. Furieux. Alexandre appela son père, arrêtez de manipuler. Pierre hurla, tu détruis tout. Cette intrusion brisa les derniers liens, Alexandre bloqua leur numéro. Avec l'héritage. Alexandre investit dans une association LGBT. Aidant les jeunes rejetés. Cela donna un sens à sa douleur. Julien et lui parlèrent de mariage. Symbolisant leur engagement. Pourtant. Des ombres planaient, Alexandre rêvait de sa famille unie. Regrettant les choix. Marie s'aggrava. Alexandre revint seul à l'hôpital. Elle murmura, pardonne-moi. J'avais peur. Il pleura, moi aussi. Ils parlèrent des souvenirs heureux. Évitant les conflits. Pierre. Absent. Évitait la confrontation. Cette visite apporta une paix fragile, Alexandre rentra. Allégé mais triste. Julien proposa, marions-nous. Pour nous affirmer. Alexandre accepta. Excité mais anxieux. La préparation du mariage raviva les tensions, inviter ses parents? Non. Décida-t-il. La cérémonie fut intime. Avec des amis. Ils échangèrent des vœux émouvants, malgré les tempêtes. Je choisis toi. Post-mariage. La vie s'apaisa. Alexandre prospéra professionnellement. Julien aussi. Mais la nouvelle de la mort de Marie arriva brutalement. Alexandre. Effondré. Alla aux funérailles. Pierre l'ignora. Murmurant à des proches, c'est sa faute. Alexandre partit. Le cœur lourd. Questionnant ses décisions. Le deuil amplifia ses doutes moraux. Était-il responsable?
La société jugeait, certains disaient qu'il avait raison. D'autres qu'il était égoïste. Julien le rassura, « Tu as survécu ». Les mois suivants furent une période de reconstruction. Alexandre, avec Julien, transforma leur appartement en un foyer chaleureux. L'héritage permit des voyages, Italie, Espagne, où ils vivaient librement, sans jugement. Alexandre écrivit un journal, explorant ses émotions, les joies de l'amour, les douleurs du rejet. « Ai-je payé trop cher ?» se demandait-il. Un jour, un lettre de Pierre arriva, « Ta mère est partie en paix. Peut-être un jour. On parlera. » Alexandre hésita, répondre signifierait rouvrir les plaies. Julien conseilla, « Si tu es prêt. » Alexandre choisit le silence, priorisant sa santé mentale. Professionnellement, Alexandre publia un livre sur les familles divisées par l'homophobie, inspiré de son histoire. Les critiques furent positives, soulignant les mauvais choix moraux. Des lecteurs contactèrent, « Merci. Ça m'a aidé. » Cela valida ses sacrifices. Pourtant, des confrontations surgissaient. Lors d'une conférence, un auditeur accusa, « Vous avez volé l'héritage de vos parents. » Alexandre répondit, « Non. J'ai hérité de l'amour de mon grand-père. Eux ont choisi la haine. » Cette défense renforça sa résolution. Julien et lui adoptèrent un chien, symbolisant leur famille choisie. La vie semblait équilibrée. Mais les anniversaires rappelaient la voiture volée. Le point de départ. Alexandre réfléchissait, les choix étaient-ils justes? La société évoluait, avec plus d'acceptation. Mais les cicatrices restaient. Un appel inattendu de Pierre, « J'ai réfléchi. Peut-on se voir ?» Alexandre accepta. Prudent. À un café parisien. Pierre avoua, « J'avais tort. La perte de ta mère m'a ouvert les yeux. » Alexandre, ému, répondit, « Il est tard. Mais merci. » Ils parlèrent des regrets, des préjugés. Pierre rencontra Julien. Maladroitement. Une réconciliation timide naquit. Alexandre, rentrant, confia à Julien, « C'est un début. » Leur amour, testé par le feu, était plus fort. Pourtant, les questions persistaient, avait-il tout bien fait? Et vous? Pensez-vous qu'Alexandre a eu raison de prioriser son authenticité au risque de perdre sa famille? Ou aurait-il dû compromettre pour préserver les liens?